ma prière. Ça là, on a tout le temps. Mais quand on arrive à l'église, c'est le temps de célébration. On célèbre Dieu et on lui écoute. Quand l'occasion nous est donnée, ce n'est pas tous les dimanches également qu'on doit vous partager la parole. Il y a les dimanches où vous venez, vous bénissez le Seigneur, vous le célébrez, vous rentrez contre. On ne peut pas être à la présence de Dieu et puis on rentre frustré. Non, on doit rentrer, remplir, complet. Moi, j'ai dit souvent, il y a les messages où on n'a pas besoin de vous là, vous qui faites le vampire, vous venez m'attaquer. Si quelqu'un fait le vampire, dis-lui que le Seigneur l'aime. Dis-lui que le Seigneur délivre du vampire. Parce qu'il en a déjà beaucoup délivré, n'est-ce pas, non? Il délivre encore. Voilà. J'avais un chef, là où je travaillais. Et un jour, mon chef a dit, toi, tu dois travailler vraiment avec les fétiches. Parce que je ne te comprends pas. Pourquoi tu as toujours des promotions? Un jour, j'ai enseigné sur la richesse ici. Et je vous ai dit que la richesse, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit est le résultat de notre richesse. Notre richesse, c'est dans notre tête. OK? Donc, l'effet que tu as fait, par exemple, de hautes études, ne permet pas de faire de toi quelqu'un intelligent. Et si tu connais, c'est dans le domaine que tu as appris. J'ai souvent dit ça aux gens. Bon, OK. Tu connais, tu as appris, oui. Maintenant, fais le manioc. Je disais à un jeune homme, un frère, pendant qu'on parlait, je lui dis, tu vois, moi, je ne peux pas être au même niveau. À l'époque, c'était le président Bongo. Je ne peux pas être à son niveau. Et lui, il ne peut pas être à mon niveau. Je te dis ça. Est-ce que vous êtes sûr que Bongo peut payer mon pantalon et le porter? Je suis si bas qu'il ne peut pas descendre là, n'est-ce pas, non? Et il est si haut que je ne peux pas dépenser cette somme pour son argent. Pour le pantalon qu'il porte. On est d'accord? Donc, Bongo ne porte pas mon pantalon, je ne porte pas son pantalon. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bongo ne porte pas mon pantalon, je ne porte pas son pantalon. Mais il y a la possibilité que je porte son pantalon parce que je dois croître. Mais lui, il a fini de croître. Ça, c'est quand nous étions avec notre... Pourquoi? Parce que vous savez, parfois, tu peux te retrouver avec un grand trésor dans la maison, mais l'ignorance fait que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des vêtements de grande valeur, mais ils ne savent pas. C'est même parfois un des vêtements qu'ils n'aiment pas. Un jour, j'ai mis un costume. Je l'ai encore d'ailleurs. Parce que beaucoup pensent, oh, oui, je vous assure, souvent quand je vais à la mairie là, j'accompagne ma fille pour rentrer à la mairie là. Quand il y a les mariages de ma famille, il faut venir voir. Là, je frappe. Ah, je mets. Voilà. Mais il y a aussi le moment où quand je veux aussi venir à l'église, je mets. Et ce jour-là, je l'avais mis au culte. Et vous savez, c'est moi qui devais prêcher. Mais je me rends compte que les frères qui sont avec moi, ils connaissent la valeur de mon costume que moi-même, je ne connais pas très bien la valeur. Pourquoi? Mais parce que celui qui l'a offert était de grande taille. C'était un multimilliardaire qui m'a offert un costume que je ne connaissais même pas qu'il est même multimilliardaire, parce qu'il ne ressemblait à rien aussi. Donc il a créé aussi un problème chez moi. Donc j'ai mis le costume, j'étais là, mais je me rendais compte que la plupart de tous les grands qui étaient autour de moi tentaient de toucher mon costume, hein, le dessus. Ils touchent. Ils touchent. Et à la fin, ce qui m'a donné une idée, c'est qu'il y a un qui me pose la question. Tu l'as acheté où? Et je lui ai répondu, j'ai vu des dons. J'ai vu des dons. Ah, vous aurez honte de le dire. Mais le pasteur vit des dons. Oui, nous vivons des dons. Mais attention, même vous, pour servir Dieu, il vous faut des dons. Vous vivez donc des dons. Nous allons parler du don spirituel ce matin, les dons spirituels. Et je pense qu'avec les autres, au deuxième service, j'en ai introduit un peu sur les dons. Je vous ai dit, le don est une qualité surnaturelle, donnée par Dieu pour le servir. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le don. Si vous n'avez pas un don, je comprends pourquoi vous ne faites rien dans l'église. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts avec toi. Quand tu te convertis, tu te donnes à Dieu, Dieu te qualifie. En un mot ici, c'est convertir. Peut-être le monde nous trompe parce que nous on pense que c'est nous qui choisissons Dieu. Faux. C'est Dieu qui nous choisit. Comme vous voyez toutes les entreprises qui existent, on ne recrute qu'à la demande, selon nos besoins. Et Dieu également nous appelle à la demande selon le besoin de son royaume.
Donc tu n'es pas inutile. On ne t'a pas appelé se joindre seulement à un groupe, danser, chanter et puis rentrer à la maison. Bientôt tu vas te fatiguer et tu vas te sentir vide, tu ne viendras plus prier. Mais si Dieu t'a appelé, il faut lui poser la question. Seigneur, tu m'as appelé pour faire quoi quand tu ne comprends pas? Parce que tous, nous sommes appelés. Ce que vous appelez nouvelle naissance, c'est l'appel de Dieu qui vous permet d'être né dans sa famille. Là encore, je vais ouvrir une autre parenthèse. Dieu ne règne pas avec des serviteurs et des servantes. Il règne avec ses enfants qui le servent de manière volontaire. On va expliquer, vous allez comprendre. Tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. C'est le livre de Jean, chapitre 1, qui nous aide à partir du verset 12 et 13. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir de faire quoi? Donc on devient d'abord enfant avant de le servir. Première équation. Donc quand une société te recrute, tu deviens quoi? Ouvrier de la société. L'employé. Et la société fait quoi? Elle t'équipe. Elle t'équipe. La première chose, faites un tour. Je ne parle pas de tâcherons ou Django. Je parle d'une entreprise digne. Si jusque-là, vous n'êtes pas habillé, vous n'êtes pas équipé, vous êtes une sous-traitance. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est-à-dire, vous travaillez auprès de Dieu, mais vous n'êtes pas avec Dieu. Vous savez, il faut travailler avec Dieu et non pour Dieu. Il faut travailler avec Dieu et non pour Dieu. Parce que pour Dieu, tu peux faire beaucoup de choses, mais il ne te connaît pas. Prenons des grandes filières comme Total. Total, montre. Total, le directeur là, il est en France là-bas, on est d'accord? Mais il y a Total Pétrole ici qui vend le pétrole, le gasoil. Vous pensez que le directeur, il connaît celui qui vous vend l'essence à la propre usine? Il ne le connaît pas parce que quand il a fait les stations, il y a des sous-traitants, il y a des personnes qui prennent ces stations et qui les gèrent. Est-ce que vous comprenez? S'il doit faire même un effort de connaître quelqu'un, c'est peut-être le gérant là. Là encore, ça dépend. Si c'est un gérant qui fait des grands chiffres d'affaires, il a quand même le droit de dire ce qu'il fait. Là-bas, lui, il voit des représentants des pays et tous ceux qui sont de la maison Totale. Moi, au Gabon, je travaillais avec CETEG, mais j'étais à SPI Batignolles. SPI Batignolles est une filière, en fait, c'est le patron de CETEG à l'époque, avant que CETEG ne devienne gabonais. Et nous étions représentés au Japon et partout. Et pour nous, ceux qui étaient dans SPI Batignolles, quand on donnait une prime, je dis bien, au Japon, la prime descendait jusqu'à nous au Gabon. C'est-à-dire que si c'était par le canal de SPI Batignolles avait terminé un chantier en Allemagne et que le bénéfice d'argent a été ressorti et qu'on doit récompenser tous les ouvriers, vous comprenez? Moi, je n'étais pas avec un tâcheron. J'étais recruté à SPI Batignolles, bien que j'étais au Gabon. Et le directeur avait mon nom sur la table. Quand il faut calculer l'argent pour tout le monde. Donc le matin, je viens, je ne suis pas au courant qu'il y a un chantier quelque part. Moi, on m'appelle au bureau, on dit, nous avons fini très bien les travaux au niveau du Japon. Voilà ton enveloppe, c'est 4 000. On me donne un t-shirt, on me donne parfois un sac à dos. On dit ça, c'est pour remercier tous les ouvriers. Mais le chantier au niveau du Gabon n'est pas fini. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Mais parce que j'étais dans la filière internationale. C'est ça avec Dieu. Tu comprends les gens? Vous faites des efforts. Vous tombez à genoux pour chercher la bénédiction. Non. La bénédiction, normalement, elle doit couler seule si vous appartenez à Christ. Parce que lui-même est une bénédiction. Et il n'y a pas d'effort à faire. Vous n'avez pas à fournir d'efforts. C'est payé. C'est cash. Ça coule. Oh, tu n'as pas... Oh, non, je dois me positionner au bon endroit. Ne te positionne pas. Peu importe le lieu où tu es, la bénédiction va te trouver. Les autres disent localiser. Mais le mot localiser là, c'est dit trouver. Trouver parce que toi-même, tu ne sais même pas qu'on va te trouver. Quand on dit non, on va me localiser. J'ai saisi. Tu saisis quoi? C'est qu'on t'a donné, tu saisis. Parce que ça ne passe pas. Ça tombe sur toi. On ne la paye pas, la bénédiction. On ne paye pas les dons. Et je vous ai dit, il y a des bénédictions qu'en fait, vous cherchez, mais pendant qu'il y en a avec vous. Je vous ai dit, aller aux toilettes est une bénédiction. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Il y a les gens qui boivent Skilax pour aller aux toilettes. Vous connaissez Skilax? Pour ceux qui font la santé.
c'est des gouttes qui doivent permettre que tu puisses avoir le besoin d'aller aux toilettes parce que ça ne vient pas. Il y a les gens, le congélateur est rempli, l'envie de manger, mais l'appétit n'est pas. Donc avoir l'appétit est une grâce de Dieu. Ce qu'on ne paye pas là, c'est une grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu ne se paye pas. Si tu as payé quelque chose en pensant que c'est la grâce de Dieu, tu n'as rien compris. C'est un mérite. La grâce, qui a payé pour qu'il soit chrétien? Si on demande à beaucoup d'entre nous comment vous êtes devenus chrétiens, la première chose c'est que vous boudez avant. Vous n'imaginez même pas. Et puis un bon matin, voilà, vous êtes arrivé comme... Je ne sais même pas. Mais ce jour-là, je m'étais réveillé avec toi qui boudais hier, qui menaçait les évangélistes. Est-ce que vous comprenez? Mais tu t'es réveillé avec un désir de venir. Et là, je vous dis souvent, qui a le pouvoir de le faire? On dit le Saint-Esprit convainc de quoi? Et de quoi? Il nous convainc, non? Ah, vous avez compris ça. Donc tu es là assis, il y a quelqu'un qui te parle. Il te dit ce que tu fais est mauvais. Il s'associe à ta conscience. Même si tu ne la comprenais pas, puis tu dis, il faut que je serve Dieu. Donc c'est Dieu qui t'a trouvé. Je vous dis, tu peux vouloir être chrétien, tu ne le serais pas. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut. Je répète. Même si tu dis, bon, désormais, je vais traiter mon corps pour être celui que Dieu veut que je sois. C'est faux, tu ne vas pas arriver. Même d'ici le soir, tu ne peux pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Il faut seulement dire, Seigneur, je suis là. Mais voici, je m'abandonne à toi, conduis-moi. Et là, le Seigneur te conduit. C'est comme tu bois le vin. Tu fumes. Et puis tu caches. Ou tu fais un effort. Là, tu ne dois pas fumer. Tu es devenu chrétien. Tu te fais mal. Fume en paix. Même devant moi, fume. Je vais prier pour toi. Et un bon matin, tu as oublié de fumer. Amen. Ça, c'est Dieu qui le fait. Tu ne dois rien faire. Laisse Dieu faire. Tu n'as que la volonté. Oh Seigneur, je vais quitter. Enlève-moi le dégoût. Est-ce qu'on est d'accord? Et Dieu l'enlève. Si tu caches, tu te fais mal. On a un papa que j'aime bien. Il vit à Port. Le papa, là, quand il nous voyait à Potos, il a les urines et tout. Le pantalon est bouillé. Bonjour papa. C'est lui-même qui sort vite du bar. Papa, je suis là dans mes affaires, il faut prier pour moi. Tu pensais, tu ne l'as pas vu. Il est dans le bar. Il danse toutes les musiques. Mais il sort vite en ça dit, toi, le chrétien, tu as envie de disparaître. Mais lui, quand il sort même l'urine, il est ancien de l'église. Je ne vais pas vous donner le nom de l'église. Parce que ceux qui n'ont pas vu, c'est que Dieu n'avait pas voulu que c'est pour vous. Mais nous, là, on a vu le papa. Le papa sort, il dit, maman, comme nous, on s'occupait de suivi à l'église, donc on est connus. Oh, maman, mon pasteur, c'est comme ça qu'on appelle tous ceux qui encadrent les autres. Mon pasteur, il faut prier pour nous, là, on est là. Je te prends le jus. Elle dit, non, papa, là, je suis pressé. Le papa continue à aller. Et puis, un jour, papa allait à la réunion. Et comme d'habitude, il allait à la réunion des hommes, il payait toujours le toutou sur le passage. Quand il revient de la réunion des hommes, il passe au toutou avant d'entrer à la maison. Parce qu'il avait une occasion de dribbler un peu maman. Est-ce que vous comprenez? Entre l'église et la maison, il avait un point de toutou. Mais il venait toujours à la réunion des hommes, il ne manquait pas. Et puis ce jour-là, il a pris ses 2000. Il a donné au toutou. Il a dit, papa, garde-moi les bouteilles, j'arrive comme d'habitude, au plus tard 20h. Il est arrivé à la réunion. On a prêché, on a enseigné, on a parlé, on a discuté, on a prié. 20h fini. Papa soulève la Bible, il passe. Il oublie le toutou. Il arrive à la maison et il dort. Le matin, il a oublié le toutou. 2 jours, 3 jours. Dimanche, il est à l'église. Ah! Donc j'avais... Vous voyez, dimanche. Il se rappelle que merde. Donc j'avais oublié mon toutou. Et qu'est-ce que le papa va faire? Il dit non. Là, après le culte, je récupère ça, c'est tranquille. Après le culte, papa à la maison. C'est à la maison qu'il dit ah, je suis merde. Mais donc le toutou il est resté. Bon, je vais trouver un moment. Ici, j'ai dit. Et le papa ne boit plus jusqu'au jour. Il a oublié. Et nous connaissons l'histoire du pasteur Jean. Quand il fumait,
Il voit l'homme de Dieu arriver, il prend la cigarette, il met à la poche. La cigarette brûle. Et quand l'homme de Dieu arrive là où il est, il s'arrête. Il dit, mon frère. Le pasteur dit, mais non, l'homme là, attends, le pasteur, il est aujourd'hui pasteur. Et là, la cigarette brûle. La cigarette brûle. Et l'homme de Dieu s'arrête et il continue à lui parler. Alors, mon frère, ça fait longtemps. Et la famille. Tu ne sais pas partir ou pas. Tu ne sais pas ce que j'ai là. Et l'homme de Dieu est là pour demander et l'œuvre du Seigneur. Et tout. Oh, l'autre se brûle. Pasteur, j'ai obligé de dire, papa, je suis pressé là. Il a couru vite à l'enlever la cigarette, mais il était brûlé. Le pantalon baissé. Mais aujourd'hui, sert Dieu. Amen. Il sert Dieu. Tu n'as pas vu le pasteur Jacques quand il fumait. Les lèvres là, tout noir. Les doigts ici, tout noir. Aujourd'hui, quand il vous prêche l'évangile, vous avez l'impression qu'il n'avait jamais fumé, non? Voilà, ça c'est ce que Dieu fait. Il le fait. Hein? Et quand moi je dis il fait encore, mon Dieu fait. Parfois je me réfère pas loin. Je regarde nous qui étions les déchets de la vie ramassés, façonnés, bricolés d'une manière ordinaire pour remettre dans la vie. Moi, pendant que toi tu comptes de ce que la vie t'a fait les grâces, tu as appris, tu as élevé, tu es arrivé au niveau, moi je comprends que moi j'ai été fabriqué. Sans lui, je ne suis rien. Le jour que je me déconnecte à mon fabricant, je ne deviens rien. Vous comprenez? Donc, j'ai obligatoire d'être connecté. Obligatoire. Que je le veux, que je ne le veux pas. Pour que je continue à exister, je dois être connecté. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des pannes. Ce matin, notre courant ne passait pas, mais les techniciens sont venus. Ça dit que je peux pécher. Mais ça, c'est mon affaire avec Dieu. Toi, tu dis, papa, mais ça, c'est ton affaire. Oh, il ne faut pas avoir honte pour confesser le péché. Vous pensez que moi, j'ai honte? Moi, je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Le courant revient à vous. Pendant que toi, tu continues à parler là-bas. Oh, il a péché. Je suis déjà connecté. Le courant est revenu. Tu ne comprends pas, hein? Tu vas me comprendre. Alors, je parlais des dons. Je parlais de servir Dieu avec les dons. Je parlais de la nécessité d'avoir les dons. Et comment avoir les dons? On peut inspirer à un don. Et Dieu donne aussi les dons. Alors, je disais, les dons sont des qualités surnaturelles données par Dieu pour le servir. En d'autres mots, c'est l'équipement de Dieu qui qualifie pour son service. Donc, si tu n'as pas le don, tu n'es pas qualifié. L'équipement qui rend possible le service de Dieu, qui dispose à son service ou travail. Donc, si tu as un don, tu es disponible maintenant à servir Dieu. C'est-à-dire tu es qualifié, tu connais ton poste, tu connais ta place. Mais quand tu n'as pas le don, tu as un problème. Tu as un problème non seulement pour l'église, mais même pour les autres. Même là, vous voyez là-haut les chantes. Et il y en a parmi eux là qui sont arrivés parce qu'ils ont une belle voix, ils veulent chanter. Mais ils ne savent pas s'il a le don ou pas. C'est comme les musiciens. Avec eux, je les ai enseigné la différence qu'il y a entre le talent et le don. Le talent n'est pas le don. Et avec les jeunes, j'ai pris le temps de l'enseigner en plusieurs reprises. La différence qu'il y a entre les deux. Le talent, même les païens l'ont. Mais le don qui nous qualifie pour Dieu, ils ne l'ont pas. Ça, c'est la qualification. Et quand on parle de dons, celui qui est appelé, celui qui appelle et celui qui équipe. Mais les dons sont en 5 groupes. Et c'est là que nous allons rentrer dans un autre phénomène actuellement. La différence de l'église et du ministère. Appelé entre parenthèses ministère. C'est-à-dire les business que mes frères ont commencé partout. J'appelle ça là, les ministères là. Ça c'est les business personnels. Et ces business-là doivent mourir. Je fais partie de quelqu'un qui va vivre pour les tuer. Il faut commencer les églises et non les ministères. Parce que le ministère appartient à une personne. Or, l'église regroupe le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Tu as le don
de guérison, tu crées le ministère de guérison et puis tu restes seulement sur lui. Non, permet que les autres se griffent et puis c'est une église, c'est le corps. Mais si c'est seulement là-bas, c'est la guérison seulement. Nganga et toi, la différence est où? On va aller doucement. Alors, les dons spirituels, et nous allons parler de 5 groupes de dons. Je vais d'abord présenter ce qu'on appelle les dons universels. Les dons universels sont, les autres ont appelé ça les dons du ministère. Dans les églises, ils appellent ça les dons du ministère. Vous avez déjà entendu parler des dons du ministère, non? Voilà. C'est les dons qui te permettent d'être lead. Donc, de pouvoir commencer même un ministère ou une église. Mais, moi, je ne les appelle pas comme ça. Je les appelle les dons universels. Et je vais vous dire pourquoi je les appelle les dons universels. Après, vous citez les dons. Donc, nous avons apôtres. Fondement de l'Église. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 4, 11. Actes 21, 22. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 10, 8 nous parle de l'apôtre. Éphésiens 2, 20. Quelqu'un peut ouvrir la page s'il est? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir là? Pendant que... Éphésiens 2, verset 20. Oui. Il est déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Continue. Le 4, 11. Éphésiens 4, verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok, il a donné. Et quand on parle de il ici, on parle de Dieu qui donne. Il a donné quoi? Les apôtres, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons compris qu'il donne les prophètes. Leur travail, c'est de révéler la vérité à l'Église. Alors, il y a une différence entre prophète et le don de prophétie. C'est bon là? Parce que c'est vous là. Oh, il y a prophète qui est là-bas. Il y a prophète qui est là-bas. Non, le prophète n'est pas celui qui dit, ce matin, je vois que non, lui là n'est pas prophète. Il a le don de prophétie. On va aller doucement. Je ne vais pas trop vous garder, mais je vais courir quand même un peu, parce qu'on a le deuxième service. 1 Pierre, le verset 10 à 11. Oh, 1 Pierre, 10 à 11. Je n'ai pas mis le... Il faut prendre Acte 10, 47. 43 plutôt. Acte 10, le verset 43. Hébreux 1, 1. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, c'est ça le prophète. Le prophète est celui qui donne le message de Dieu. On est d'accord? Le prophète, lui, fait quoi? Nous avons en troisième position évangéliste. Il annonce l'évangile. Acte 2, le verset 8. 2 Timothée 4, le verset 5. Romains 1, 15. Galates 1, 16. Disons, vous notez celui que vous pouvez. Tout ça, ça dit la même chose. Acte 2, le verset 8. 2 Timothée 4, 5. Romains 1, 15. Galates 1, 16. L'évangéliste annonce l'évangile. Pasteur encadre l'église. Alors, vous allez voir pourquoi la plupart que je vais citer comme dons ont des problèmes avec vous les fidèles. Nous les apôtres, on a des problèmes avec vous les fidèles. Les évangélistes,
ont les problèmes avec vous. Les prophètes ont les problèmes avec vous. Vous aimez plus les pasteurs. Je vais vous expliquer. Sûrement, on peut me donner une responsabilité d'une église, mais je ne suis pas pasteur. Et quand je ne suis pas pasteur, je ne fais pas le travail du pasteur. On va arriver tout de suite à comprendre. Nous avons des pasteurs en cadre de l'église. Là, c'est 1 Pierre 5, 1 à 11. 1 Pierre 5, 1 à 11. Vous avez Acte 20, le verset 28. Acte 20, le verset 28. Vous avez 1 Timothée 5, 12 à 14. Ça, il parle du pasteur et de son travail. Vous avez docteur, c'est un enseignant de l'église. Vous avez Romains 6, le verset 17. Tite 2, le verset 7. 1 Timothée 3, le verset 2. 2 Timothée 2, 2 et 24. Bon, si vous n'avez pas pu tout relever là, si vous avez un WhatsApp, vous me donnez, je vous envoie le module. Ça marche comme ça. Ok? Vous avez un WhatsApp, vous me donnez, je vous envoie le module. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Voilà. Alors, dans ce premier groupe de dons, il y a un petit problème. Je vais expliquer. Le pasteur, lui, s'occupe de vous. Il vous rend visite à la maison. Il vient prier pour vous à la maison. Est-ce que vous comprenez? Il va de maison en maison. Il prend soin de vous. Il vous écoute. Nous, les apôtres, on ne fait pas ça. Je peux vous rendre visite à la maison, mais c'est occasionnel. Moi, c'est enseigner, former pour que votre base de la foi, votre engagement avec le Seigneur soit sûr et que vous grandissez en vous éloignant de tout ce qui est fausse doctrine et tout. Est-ce que vous comprenez ça? Docteur, il va vous révéler la parole, les profondeurs de la parole. Il vous prend un verset biblique, le décortique, il vous sort la vérité qui est dedans pour que vous puissiez vraiment grandir d'une bonne manière. L'évangéliste, lui, il parle ceci, la main. C'est, on va dire quoi, la pondeuse. C'est la mère qui amène à la vie, qui donne naissance. Maintenant, le pasteur est celui qui prend soin. Mais vous allez voir que dans l'église, même vous, le peuple, vous allez plus aimer le pasteur que les autres. Pourquoi? Parce qu'il est proche de vous. Oh, vous ne comprenez pas que sans l'apôtre, vous ne devez pas exister. Sans l'évangéliste, vous ne devez pas exister. Sans le prophète, vous ne devez pas exister. Et il faut que tous ces 5 personnes soient dans la même église. Pour le bien-être de l'église, il y a ça. Il y a ceux-là qui exercent le don en servant en plein temps, mais il y a ceux qui ont le don, ils sont dans l'église et qu'il y a un leader. C'est pas parce que tu as le don que tu es forcément pasteur. Il faut qu'on t'appelle en plein temps. Il y a avoir le don, et puis il y a l'appel. Donc, le fait que tu as le don, tu rends visite, tu exhortes, tu as le don de l'exhortation, tu es souvent chez les frères, et puis tu commences à dire, le pasteur pense quoi? C'est moi qui fais, mon frère, la dîme et l'offrande là, il faut que je vous le dise clairement, tu ne dois pas la manger. Moi, on m'a dit, je dois la manger. Non, il faut que les choses soient claires. C'est écrit noir sur blanc, il y a ceux qui mangent, c'est les fils de Lévi, qu'on a dit qu'ils ont le droit de manger ça. Et j'entends souvent les gens, oh, ils sont là pour manger les dîmes. Oh, mais nous on mange. Oh, alors vous avez problème pour moi. Mais si je ne mange pas la dîme, je ne mange pas. Quand on te donne ton salaire, tu le fais ça. Et tu me critiques pour mon salaire. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça dîme. Tous ceux qui travaillent à la fonction publique mangent des dîmes. C'est des impôts qui sont retirés chez les contribuables, n'est-ce pas, non? Et on vous fait le salaire à la fin du mois, n'est-ce pas, non? C'est-à-dire que la caisse nationale reprend tous les impôts là, réinjecte pour qu'on vous fait le salaire. C'est ce qu'on appelle les budgets. Mais ici, il y a une trésorerie qui prend aussi tous vos impôts et qui nous fait les salaires. On est différent à quoi pour que vous nous critiquiez? Parce que chez nous, on appelle dîme et chez vous, on appelle impôt. Quand tu ne connais pas, demande aux autres. Chez nous-mêmes, c'est encore flexible. Je vais vous dire, combien de fois tu vas payer le pain, c'est combien de fois tu payes l'impôt. Et les taxes. Combien de fois tu payes la boîte sardine? Allez-y.
Tu rentres, tu prends 5 boîtes sardines, tu sors. Quand tu retournes pour prendre la boîte maquerelle, tu repayes. On appelle ça la TVA. Hein? La taxe là, vous payez ça sur tout ce que vous mangez. Mais vous ne boudez pas. Même quand tu payes le taxi, il y a déjà ça. Comment ça se passe? Tu payes ton taxi, mais en fin d'année ou en début d'année, le taximan il va payer pour qu'on lui délivre un document qui lui permet de rouler pour vous prendre. Est-ce que tu comprends? Donc tu as déjà payé. C'est pourquoi on appelle ça le contribuable. Même le goudron là, tu as cotisé. Tu dis, ah, c'est pour l'État, j'ai cassé. C'est ton argent que tu as cassé. Tu penses quoi? Les gens pensent qu'ils font mal à quelqu'un. Vous faites mal à vous-même. Maintenant, après, tu dis non, ils sont là et ils ne travaillent pas. Travailler spirituellement, vous connaissez, la nuit, tu dors, non? Tu connais qui a prié pour toi pour que tu dors. Tu connais qui t'a visité. Tu te réveilles le matin, tu es là. Tu connais qui t'a visité. Mais quand le pasteur fait son travail, il prie pour l'église, il prie pour ses fidèles. Et il y a le moment où tu es là, le nom de quelqu'un revient de manière répétée. Tu es obligé d'arrêter ce que tu fais pour prier pour elle. Parfois, ce n'est même pas que c'est quelqu'un que tu as habitué, mais le nom vient. Tu sens que là, il faut que je prie pour X. Il doit traverser une situation. Mais toi, tu n'es pas au courant. Parfois, tu es au travail, tu es tout content, mais tu ne connais pas qui prie pour toi. Et après, tu dis, ma dîme là, je vais donner aux diminués de mon quartier, prie pour toi. Les diminués de ton quartier, prie pour toi. Tu prends la dîme, tu pars là-bas, tu commences à distribuer. Oh, on a dit que si on donne aux pauvres aussi, c'est la dîme, non? Donne le verset biblique. Ça, tu dois toujours la dîme. Tu vas aller donner aux pauvres parce que tu veux aider les pauvres. Mais la dîme, tu l'amènes ici. Si c'est la dîme, c'est ici. Mais si c'est aux pauvres, c'est le social, va faire ton social. Non, on ne t'interdit pas. Mais la dîme, ça, c'est la propriété de Dieu. Et nous, on mange ça. Dans la dîme, là, nous, on a un autre part. Les graisses, les meilleures graisses, vous aussi, vous en bénéficiez. Je vais vous dire, vous m'écoutez parce qu'il y a un micro, non? Il y a eu les instruments, non? Tout ça, on a dansé, non? Mais c'est la dîme, elle paye le courant et l'eau. Elle paye les chaises, donc vous aussi. Quand tu ne payes pas la dîme, tu t'assois sur la chaise que qui a payé? Tu danses, l'instrument là, qui a payé? Je ne donne pas la dîme. Non, tu ne comprends pas. Dans chaque royaume, on vit des cotisations de ce royaume. Il y a des taxes. Et à l'église, c'est un royaume dans un autre. J'ai envie de vous dire, quand on parle des extraterrestres, on fait allusion à vous. Vous n'êtes pas de la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christ qui l'a dit. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et les formations des chrétiens, les satanistes, savent que vous n'êtes pas du monde. Sauf toi-même qui ne connais même pas que tu n'es pas du monde. C'est pourquoi tu rentres dans une tontine, tout le monde prend, ne te donne pas. Tu ne les appartiens pas. Et puis toi, tu interprètes ça. Oh, j'ai la malchance. On donne tout. C'est pas la malchance. Tu allais te mettre là où tu ne dois pas te mettre. Ils savent. Voilà. Tu t'es associé à ce qu'il ne faut pas associer. Oh, les autres font les tontines et gagnent pour moi. Pour toi, quoi? Tu es allé où? Tu allais faire tontine où? Eh non. Continue à faire. Fais encore. Tu vas voir qu'on ne paye pas pour toi. On paye pour tout le monde. Oh. Même si tu prends même au milieu, c'est la fin de la tontine, ça devient le problème. La tontine, tout. Tu ne comprends même pas. Mais pourquoi? Quand j'ai dit ça au début, ça ne commence même pas. Les gens ne donnent pas. J'ai dit, je suis premier. Les gens ne veulent pas donner. Et tu la tontine bloque. Mais le Seigneur est en train de te dire, ce n'est pas ta place. Et non, ce n'est pas du lobby. Hein. Tu es au mauvais endroit. Quand un chrétien va chez un marabout là, il pense qu'au fait, quand le marabout est là, oh la puissance, oh, le gars il va appeler les esprits au fruit. Le marabout, quand tu viens, toi le chrétien, tu viens vous savez, les démons respectent plus que les humains. Les démons, ils savent que celui qui vient là, c'est l'autorité. Et il plie bagage, il barre le lieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le ganga ne doit pas quand même te montrer que tu es plus puissant que lui. Donc il faut qu'il fasse un truc. C'est là où il prend les maracas. Oh, il est là. Oh, mais le ganga est puissant. Mais au fait, tu n'as rien compris. Bon,
C'est une parenthèse, on la ferme. Il y a les dons spirituels. Mais ça, j'appelle ça les dons de la parole. J'ai parlé des dons universels. Alors, comment on reconnaît un don universel? Ce matin, je vais faire l'expérience. Nous avons un invité, très bien. C'est le pasteur Borel. Pasteur Borel. Pasteur Borel, levez-vous un moment. On peut l'encourager par nos acclamations. Alors, nous avons le pasteur Ben et le pasteur Alexis. Levez-vous un moment. Bon, regardez bien. Regardez bien. J'ai déjà appelé pasteur, non? Le pasteur Borel, il exerce à l'Alliance chrétienne, mais il en a connu l'expérience aussi des autres églises et de d'autres cieux. Papa Ben exerce à l'EDC. Il en est connu même comme pasteur de jeunes en France, dans d'autres cieux, avec les ensembles. Hein? Oui, avec les assemblées de Dieu en France et églises évangéliques. Nous avons Ben qui a exercé également avec l'Alliance et qui aujourd'hui a EDC. Asseyez-vous, merci. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand ils étaient hors du pays, on les appelait comment? Pasteur. Là où ils étaient dans l'église avant, on les appelait comment? Ici, on les appelle comment? Dans la rue, on les appelle comment? Donc, on ne connaît plus leur nom, non? Le don universel est le don qui change le nom de celui qui le porte et qui ne le limite pas à une paroisse. Toutes les congrégations du monde le reconnaissent comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste. J'ai dit on l'appelle par son don. Même le païen appelle la personne par son don. Et il n'est pas limité par un pays. Vous comprenez? C'est pourquoi les autres disent don du ministère, non, il faut casser. Là, il le limite. Il n'est pas le don du ministère, il est le don universel. Il te donne accès au monde entier. Peu importe le lieu où tu vas aller, on t'appelle pasteur. Je connais des aéroports où quand j'atterris, on dit mon apôtre. Je disais, j'ai fait un voyage tout récemment. J'ai payé un billet simple. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a surclassé. Parce que la personne a dit, tu n'es pas l'apôtre, tu n'es pas la paix. J'ai dit si. Non! Surclassé. On sort une bande rouge contre mes bagages. Oh ben, priorité, priorité. Donc, on n'a même pas à serrer mes bagages avec les autres. Ça va en priorité. C'est mis à côté. Mais qui le faisait? Une personne qui a eu la grâce de Dieu, qui ne prie même pas les décès. Est-ce que vous comprenez ça? Elle ne prie pas les décès. Mais elle sait qu'un jour, un homme de Dieu a prié pour moi. Et j'ai l'occasion d'agir maintenant pour elle. Donc, ce qui est fait à un pasteur est fait pour le pasteur. Ce qui est fait à un apôtre est fait pour les apôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que l'apôtre ou le pasteur, s'il vous plaît, n'est pas limité à une église, à une paroisse. À Potos, si vous vous baladez avec moi, vous allez voir que les musulmans m'appellent comment? Mon pasteur. Sortez avec moi, vous allez voir. Mon pasteur, mon pasteur. Et je vais même vous dire, ça c'est une grâce que j'ai eue hier. Un Canon 20 Pro. Pasteur, viens. Canon 20 Pro, neuf. Pasteur doit avoir un portable classe. Merci. Donné par un musulman. Il coûte combien? 220 000 francs. J'ai changé mes puces. Ouais. Dieu il fait. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai vu des dons. Je vous ai dit que j'ai vu des dons, non? Ah! J'ai vu des dons. J'ai un don univers. Je suis l'apôtre même pour les musulmans. Oui? Oui, elle m'appelle comment? Parce qu'ils reconnaissent mon appel. C'est ça les dons universels. Mais maintenant, on va parler des dons de parole. Les dons de parole s'exercent dans une église locale. Et je vais les donner le nom avec les versets bibliques. Nous avons parole de sagesse. C'est le don de parole. Application concrète de la parole. Église comme individu. Vous avez Proverbe 3, le verset 2 à 4. Vous avez 2 Timothée 3, 16. OK? Qui sont
Ça, c'est le don de sagesse. Vous avez enseignement, explication de la parole, le don d'enseignant. Donc, quelqu'un peut être un très bon enseignant, il vous enseigne bien, il a ce don-là, on est d'accord? C'est bon? Mais c'est dans une église locale. Et on ne peut pas lui appeler par ses dons. Il a le don d'enseigner. On est d'accord? C'est bon? Dans son cas, c'est parole. C'est le don de l'enseignant. Et nous avons un autre don. Parole de connaissance. On ne va pas t'appeler monsieur ou madame ou mademoiselle ou monsieur parole de connaissance. Tu as le don de parole de connaissance. Vous avez Romains 12, le verset 2. Vous avez Romains 15, le verset 4, qui parle de don de la connaissance. Exhortation. Les gens qui aiment encourager. Souvent on dit à ces gens-là, oh, ils parlent trop. Hein? Mais il y a les gens qui aiment encourager. Et je vous dis, quand vous avez une situation, un malheur, vous êtes éprouvé, vous avez une situation, lui, il a les mots que votre pasteur n'a pas. Mais souvent, vous attendez qui quand vous avez des problèmes? Le pasteur, non? Oh, papa n'est pas venu. Papa n'est pas venu. Oh, Dieu a mis dans votre église quelqu'un qui a le don de l'exhortation. Ne le suggestive pas. Quand il va s'asseoir à côté de vous, Dieu va le faire couler les mots qui vont consoler votre cœur. C'est lui qui va dire, il a dit que je suis le secours. Il a dit même dans les moments difficiles, c'est moi qui console les cœurs. Ma soeur, mon frère, on va prier. Il a dit, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a le don de l'exhortation. Il trouve les mots. Ça, il n'a pas fait d'effort, ça coule en lui. C'est ça. Il est le fleuve de l'exhortation. Quand il est là, ça vient de manière naturelle. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur, il va dire, c'est écrit dans le... Lui, il ne va pas dire c'est écrit. Lui, il donne des mots. Est-ce que vous comprenez? Et si le pasteur veut faire le travail comme il veut montrer, il va montrer les failles. Il va montrer les failles parce qu'en réalité, il veut s'opposer comme pasteur. Non. Quand tu as cette personne-là, et même quand tu rends visite, amène-la avec toi. Et si possible, la personne suivante, quand vous avez un problème, la personne est souvent là. Il vient, c'est une soeur ou un frère. Et puis il est là à côté de vous. Peut-être c'est quelqu'un que tu négliges même dans l'église. Mais c'est lui que le Seigneur envoie parce qu'il a les mots. C'est son don, l'exhortation. Tu vas dire, ah vraiment, les enfants ici sont toujours malades et tout. Je ne comprends plus. Et puis dans la soirée, c'est un frère que tu appelles Mandjango. Une soeur Mandjango qui vient dans ta maison. Et puis qui commence à te dire, le Seigneur, il a un plan pour toutes choses. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Puis tu commences à dire, oh, le pasteur que j'attends n'est pas venu, c'est celui-là. Tu viens de négliger la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tu viens de négliger la solution de Dieu. C'est lui que Dieu t'a envoyé. Et je me fais toujours d'efforts pour vous dire, il faut vous écarter au chemin ancien où vous avez déjà créé dans les têtes. Oh, j'ai perdu un parole pour que le pasteur soit là. Moi aussi, je peux appeler un leader que je sais qu'il a le don. Je dis, va voir X, mais je ne viendrai pas. Parce que vous vous attachez au Seigneur et non. Habituez-vous à être attaché au Seigneur. Dans la situation que je suis en train de traverser, le Seigneur a envoyé qui? Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a envoyé qui? Le Seigneur peut envoyer Ben, il peut envoyer le pasteur ici, non, il peut envoyer maman là-bas, il peut envoyer une jeune ici, c'est elle qui arrive à la maison. Mais toi, tu es en train de la voir, tu ne vois pas le Seigneur à elle, c'est là que tu rates. Le Seigneur ne vient pas te rendre visite forcément dans la corpulence que tu veux ou dans le titre que tu veux. Il vient te rendre visite selon le besoin que tu as. Et il connaît la personne qui l'a donné ce don. Amen. Amen. Voilà. L'exhortation, j'avais déjà donné le verset biblique. Romains 5. Romains 15, 14. Vous prenez jusqu'à 16. Romains 15, 14 jusqu'à 16. 1 Timothée 5, 11. 1 Timothée 5, 11. Hébreux 10, 24 à 25. Je vais à ce qu'on appelle les dons de direction. Les dons de direction.
C'est des personnes qui sont dans l'église, mais ils ont l'art de vous conduire, de vous diriger, d'orienter. On appelle ça les dons de direction. Vous savez, quand je regarde l'église, elle est riche, il y a les dons. Vous cherchez peut-être qu'il faut qu'on prêche, il faut qu'on... Non, vous avez les dons, les qualités. Votre cœur tire vers quelque part, mais vous ne voulez pas. Vous ne savez pas. Mais posez-nous les questions. Voilà ce que je ressens, papa. Qu'est-ce que je peux faire? Nous, on vous répond, on vous oriente. Vous restez muet, vous n'allez rien faire. Alors, on va aller direct. Dans les dons de direction, il y a la foi. Confiance dans ce que Dieu souhaite faire. Une situation donnée. Vous avez Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17, le verset 20. Vous avez Acte 6, 19. Vous avez Luc 17, le verset 15. C'est bon? Je vais m'arrêter là. Le reste, je vous les donne pour ceux qui ont les modules, ou je vais maintenant aider sur mon église et vous allez trouver. Vous avez le discernement des esprits. Alors, ça, c'est un don où vous êtes avec quelqu'un. Pendant que vous êtes en train d'agir, ou dans une situation dans votre quartier ou dans votre maison, il peut comprendre que ça, c'est les mauvais esprits, ou c'est Dieu, ou c'est les esprits, ou c'est les hommes. Dans la situation que vous traversez, il peut discerner et comprendre que ça, c'est l'action de démons. Est-ce que vous comprenez? Il peut aussi comprendre que ça, c'est l'action de Dieu. Alors, nous sommes allés prier un jour quelque part. Les séminaires de puissance. Vous savez donc, nous, on était jeunes. Donc, ce qu'on vous enseignait là, on n'enseignait pas ça. On était le feu. Ça on perd de temps, ça. Il va faire encore. Nous, on est dans les bars. Oh, reçois. Les gens tombent là. Non, on dit non. Oh, même le pasteur me suit. Ok. Et pendant qu'on prie, il y a une soeur qui tombe. Ouf. On vient là, on dit chao. Le démon ne parle. Chao. Le démon ne sort pas. Conduisez là derrière. On a soulevé la soeur, on a amené au bureau. Et chao. On entend une voix qui dit, c'est moi Dieu. Et dit, oh, ça c'est un démon qui veut nous mentir. Dieu va sortir. Au nom de Jésus. Il dit, mais c'est moi Jésus. On dit, mais le démon là, on dit, Seigneur, toi le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, nous invoquons le feu là ce toi. Il dit, mais c'est moi le feu. En fait, ce n'était pas un démon. Dieu avait visité la sœur, seulement la présence de Dieu, elle ne pouvait pas contenir, elle est tombée. Mais comme pour nous tomber est synonyme de démon, non. Donc nous on fait déjà la délivrance, nous on va délivrer Dieu. On va chercher Dieu du corps là. Donc Dieu nous dit que c'est moi. Nous on dit non. Or il faut un type qui discerne les esprits pour pouvoir comprendre que ça c'est la présence de Dieu. Mais vous voyez comment on n'avait pas un là. On dit le feu du Dieu avec nous. Donc le feu là. Vous pensez que nous dans notre jeunesse, vous voyez, dans notre jeunesse, dans notre fougue avec le Seigneur, on a fait des erreurs qui aujourd'hui, en enseignant, nous voulons inviter certains à ne plus les répéter. Amen. Vous me comprenez là? Donc tous ceux qui tombent ne sont pas possédés de démons. Quand vous lisez, quand Dieu apparaît à son peuple, on dit qu'il parla du haut de Dieu, du haut de sa montagne, parce que le peuple avait dit, Moïse, tu es quoi? Tu es un homme comme nous? Ah non, c'est ça qu'on lui dit, non, parce qu'il est quoi pour manger? Il a dit, viens manger. Viens. Et rien que la Sainte Seine, on dit beaucoup d'âmes qui sont quoi? Et d'autres, ils sont comment? Parce qu'ils ont mangé la Sainte Seine. De manière indigne, hein, non? Mais prends maintenant la dîme. Comme c'est toi qui manges la dîme. Mange. Et il faut lire. Il dit la malédiction est sur vous. Parce que vous êtes des voleurs. Non, c'est pas ça. C'est Malachie qui dit, c'est pas moi. Et il donne la dîme, mais même moi, les preuves, tu verras, si je ne dois pas te bénir, je ne ouvre pas les églises dehors. C'est-à-dire, je déverse sur toi quoi? La bénédiction en quoi? En abondance. Donc, si la bénédiction n'est pas en abondance, elle est bloquée parce que tu es voleur.
Et donc, les voleurs, on ne les bénit pas. C'est pas moi. Ta malédiction, c'est pas moi. Et c'est pas le diable qui est venu te maudire. C'est Dieu lui-même, il a dit, je vais ouvrir les églises de quoi? Et je vais déverser sur toi quoi? Si tu m'apportes ma... C'est-à-dire que si tu n'apportes pas, je fais. C'est ce qu'il a dit. Et puis tu es là, oh je travaille comme si je ne travaille pas. Je ne comprends pas où va mon argent. Tu vas comprendre là où va l'argent. Tu prends le salaire, ça diminue. Vous connaissez les enfants de l'école, dimanche, si je vais quand ils leur disent, si tu es petit. Vous savez comment ils font? Des gens comme ça. Mais les enfants ne s'arrêtent pas de ça encore très. Mais ils disent à la fin, Jésus t'aime. L'amour de Dieu ne change pas. Il t'aime. Le petit là, c'est pour que tu manges. Mais il y a les gens, ils sont petits, mais tu as l'impression qu'ils ont trop. Hein? Parce qu'il y a la levure dans ce qu'ils gagnent. Vous connaissez la levure, non? Quand on met ça dans le pain fait ça. Lui, il gagne 50 000, mais ce qu'il fait avec 50 000, toi qui as 2 millions, tu l'envies. Tu regardes, tu dis, ah! Mais lui là, il fait quoi? Il ne fait pas grand-chose. Il dit à Dieu, ouvre les vannes. Ouvre. Quand tu déposes ton enveloppe de 10 000 là, il dit, Seigneur, maintenant moi j'obéis, ouvre les vannes. Menace les menaceurs. Je ne sais pas si vous priez comme ça. Non, je n'ai pas dit, tu amènes la dîme chez Papa Albert. Papa Albert. Et puis il te frotte l'huile là. Amène ta dîme chez Dieu. Et dis-lui, Seigneur, ouvre les vannes et menace le rongeur. Il va faire. Ceux qui ont déjà expérimenté ça, moi je connais le donné. Et je connais ce que le donné fait. Elle ne parle pas de vous-même. Vous savez, si tu ne donnes pas, même si tu es pasteur, toi aussi tu serais pauvre. Il y a des pasteurs pauvres. Avec les chaussures déjà tout blancs. Même le silage, il n'a pas. Il a des problèmes. Le pauvre pasteur, il lutte avec la vie. Vous n'avez jamais vu les pasteurs qui luttent avec la vie. Tu as l'impression que le pasteur là n'est pas là. Il est sur la clim, mais il transpire comme moi. C'est un voleur de dîmes. Je ne dis pas, c'est pas ça de pouvoir. Lui-même, est-ce qu'il donne ça? Est-ce que vous savez que le pasteur baisse la dîme? Dans le cas de notre église, nous on retire les dîmes directes à leur soutien. Donc, quand le pasteur reçoit son salaire, la dîme est déjà prise. Donc, tous les pasteurs de l'EDC payent les dîmes. Celle-là, on n'a même pas besoin de négocier avec lui. On s'est dit, mon couple. On t'aide à être fidèle, que tu le fais. Et ils sont bénis. Ils sont bénis. Regardez nos pasteurs, ils sont bénis. Moi, je parle, frère. Il y a certains là, il peut dire, oh, moi ici, je souffre. Mais quand tu nous regardes, le gars, il a de la chair, hein, non? Tu dis, mais toi, si tu veux me doubler ou quoi? Moi-même, je vois que là où tu es là, ça pousse bien. Parfois, il faut me dire, arrête de provoquer la malédiction. Parce qu'au stade où tu es là, c'est ce qui t'envie. On est béni. Hier, j'ai vu le pasteur Jean bien pompé et tout, il arrive là. Je dis, pasteur Jean, ça va? Il dit, oui, papa. Il dit, ouais, il faut faire un effort. Faire un effort encore davantage, ça va monter. Hein? Smith est là. Hein? Il n'est pas encore là, ou il a là un mandat. Mais il faut regarder, dès qu'on a présenté les jeunes qui partent à mission, là, ils commencent à chanter. Il y a un peu de joues et tout. Tu sens que non, ça vient. Après là, ils sont. Hein? À Smith, il faut lui dire maintenant, il doit trouver une femme. C'est ça. Les mamans, il faut prier pour lui pour qu'il trouve une femme. La Bible que vous voyez, elle est compliquée. Il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? C'est-à-dire, si tu trouves tout sans la femme, il n'y a pas le bonheur. Le bonheur, là, Dieu a mis chez la femme. C'est quand tu la trouves que le bonheur est là. Tu peux trouver la richesse, la joie, tout le reste, mais le bonheur, c'est en ta femme. Quand tu trouves la femme, tu as trouvé quoi? Le bonheur. La joie de vivre. C'était qui dit, oh, je ne veux pas rentrer là-bas parce que ma femme, ma mère, le frère, c'est toi qui as commencé. Ça, on peut parler à la fin. Amen. Tu as tort déjà, si c'est moi qui repars à la fin. Aucun homme ne peut manquer le bonheur s'il a trouvé une femme.
Parce que lui ne critique pas le bonheur. Tous les jours, tu pars au travail, tu rentres les mains vides. Là, on a le pasteur. Il va retourner au village. Hein? Et puis, il vient comme ça, il dit à Maman Sidonie, je suis rentré au... Ça, c'est quoi? Non, vous-même, c'est pas provoquer Maman Sidonie. Alors, tu viens. Maman Sidonie, je suis rentré. Quand elle regarde là, il sent qu'il y a un petit truc là. Maman Sidonie dit, tu es bien rentré. Tu dis, oui, reçois. Reçois. Est-ce que vous comprenez? Quand Maman Sidonie reçoit comme ça, elle aussi te dit, reçois. Tu vas à la cuisine, tu vas voir. Le repas que tu as l'habitude de manger là, on a fait ça là-bas. Tu manges bien. Et puis, il commence à raconter. Quand nous sommes restés au village, hein, c'est le bonheur. Tu trouves les enfants, tu trouves tout. Non. Mais tu viens les mains vides. Tu dis, maman, il doit pas se déposer les choses. On ne reçoit pas le mari quand il vient du travail. Toi aussi, tous les jours que tu as malade, on te reçoit que la maison du travail. Même pas mon sang de pain. Ah, mais oui! Mais le jardin, c'est cultive, non? Quand tu arranges l'herbe là, c'est pas une pousse. Oh. Mais les papas, vous pensez que c'est quoi? Tous les jours, tu rentres comme s'il y a un conflit. Il y a un problème. Vous les jeunes là, vous écoutez. On ne se marie pas pour faire souffrir l'autre. C'est les femmes que je conseille. Vous êtes des reines, vous êtes à la maison. Vous demandez l'égalité. Vous pouvez. Un sac de ciment au 4e étage. Si vous pouvez, on légalise ça. L'égalité. Là où celui qui crève, il s'arrête un moment, il revient. Il s'arrête, il pense à ses enfants. Mais il continue. Mais tu es à la maison, dès qu'il est payé, il amène. Tu comprends? Il prend soin de toi. La femme est une reine. Quand elle veut l'égalité, elle veut quitter sa place pour être quoi? Manœuvre comme nous. Venez. Venez. Nous, on vous attend tous aujourd'hui. Venez. Hein? Oh, il y a aussi des femmes qui font le même métier. Oui, quelques femmes, c'est toujours des exceptions. Il y a le don de discernement des esprits, il y a présider. Présider, c'est l'art de gérer, d'administrer, d'organiser, de grouper ou de diriger des réunions selon Dieu. Présider. Il y a des femmes et hommes ici que Dieu a donné cette capacité de diriger les réunions, d'officier les cultes. Officier le culte là, c'est pas moi, hein. Diriger une réunion. C'est pourquoi quand il y a un mariage, on dit on cherche MC. Eh non. Il y a une cérémonie, on dit on cherche le maître de cérémonie. Mais c'est celui qui a le don de diriger, de présider, de conduire. C'est bon? C'est un don. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 14. Vous avez aussi Romains 12, le verset 8. Vous avez 1 Timothée 3, 4 à 5. Et puis il y a gouverner. Conduire un groupe selon Dieu. Acte 14, le verset 12. Hébreux 13, le verset 7. Hébreux 17, le verset 24. Et il y a les dons des miracles. Je suis à quel 4e groupe, n'est-ce pas? Je suis au 4e groupe. Dons des miracles. Les dons des miracles, c'est les dons qui vous font quitter vos églises là. Oh, j'ai commencé un ministère. Le frère a un ministère puissant. Vous ne venez plus dans votre église. Vous courez là-bas. Oh, le frère, il n'est même plus dans l'église. Je vais expliquer. Quand un don est mis au service de l'église, il s'appelle ministère. Le bras là, il reste bras quand il est seul. Quand on le met dans le corps, il devient une partie du corps. On est d'accord? Il s'appelle membre du corps. Les dons, c'est les parties du corps. C'est tous ces dons-là qui font l'église. Donc si on l'enlève un, pour le mettre à part pour exercer, il n'est plus un don. S'il reste dans le corps et qu'il fait son activité seul, il n'est plus un don, il devient un cancer, il va détruire le corps.
Le cancer, c'est quoi? C'est quand les cellules ne sont plus dirigées par le corps. Il ne reçoit pas les ordres. L'ordre, quand Dieu dit, je suis un Dieu d'ordre. Et là, ça va aller un peu chez les pasteurs, mais revenir chez les responsables des départements, des comités. Votre pasteur local dit, vous allez envoyer par exemple les rapports le 12. Dès lors où tu ne le fais pas, tu deviens un électron libre, tu deviens un cancer. En fait, tu penses que tu détruis quelqu'un d'autre. Tu détruis même là où tu manges toi-même ton propre travail. Le corps, le cancer, quand il devient un électron libre, il pense qu'au fait, il peut se gérer seul. Or, quand le corps meurt, le cancer meurt. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Dieu, il est souverain. Quand tu penses travailler pour détruire et que tu vas partir, c'est faux. Tu mourras avec ce que tu as détruit. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a les gens qui meurent au champ. Il abat l'arbre. Là où il court, l'arbre n'a qu'une corde qui parfois allait prendre un bois sec là-bas, n'est-ce pas? Et lui, il court là-bas, l'arbre va tomber comme ça, mais l'arbre tire la corde. Et la corde va tirer l'arbre qui est sec. Et c'est là où tu es debout pour regarder l'arbre tomber. Le bois vient par l'arrière, boum, il te piétine. Et quand on vient faire le constat, on dit, mais comment il est mort loin? Ça, c'est les gens qui ont dû le tuer. Il n'y a pas les gens. C'est l'arbre. C'est pourquoi les vieux, avant d'abattre un grand arbre, ils faisaient le tour de son champ pour voir l'arbre là est connecté à qui. Et quand il s'est rendu compte qu'il y avait trop de cordes, des lianes, il partait couper d'abord toutes ces lianes, où il abattait tous les petits arbres et il laissait le grand arbre seul pour l'abattre à la fin. Et il est en sécurité. Donc parfois quand on ne se soumet pas à un responsable de comité de département, parce qu'on pense qu'on connaît, en fait on meurt. Les chantres, votre responsable c'est Bibiche. Vous vous soumettez pas, votre ministère meurt. Peu importe ce que quelqu'un d'autre va vous dire, je vous donne de l'argent, je vous fais ceci, je vous gâte. Vous n'allez plus jamais chanter ailleurs parce que vous avez vendu votre ministère. C'est comme les évangélistes, ils ont un responsable d'évangélisation qui dit le 12 c'est l'évangélisation. Toi tu crées un autre truc. Tu es en rébellion. Mais quand tu es en rébellion, ce n'est pas contre ton leader. C'est direct contre Dieu. C'est direct contre Dieu. Pourquoi? Ah, c'est simple. Le livre de Josué, il dit à Josué, fais quoi? Entreprends. Je suis avec toi, n'est-ce pas? Non? Il dit donc à ton leader, entreprends. Quand tu t'opposes à ton leader, tu t'es opposé à Dieu. Dieu lui a donné mandat d'entreprendre, de prendre. Il dit quand tu... Josué a décidé, il a dit demain, vous préparez les sacs. Après demain, on va partir. On est d'accord? On part. Est-ce que Dieu a agréé? Oui. Il a agréé, on part. Il a donné mandat à l'homme de le faire. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, on peut tout raconter. C'est l'homme qui élève un homme. Même dans les ministères, même dans le travail, tu as les diplômes et tout. Tu viens, tu trouves quelqu'un qui n'a rien. Mais il occupe le poste. Mon frère, fouille bien autour de lui avant de chercher à le descendre avec tes diplômes. Fouille autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait que ce poste-là? Il se peut que ce gars-là est même actionnaire de l'entreprise. Je ne sais pas si moi, tu m'as compris. Et tu vas venir me dire quoi? Moi, quand je regarde là, il n'est rien. Mais c'est lui qui a fait que l'entreprise existe. J'ai vu le système aux États-Unis. Ou quelqu'un qui parlait fini directeur, n'est-ce pas? Mais c'est comme quand on va commencer une entreprise. Pour commencer une entreprise, il faut qu'on ait des fonds. Quelqu'un vient m'aider à faire des champs. Beaucoup d'entre nous ne font pas aller au champ. On est d'accord? On fait les jardins. Ils m'aident. On plante. Le produit là, on crée une entreprise. Je prends le gars là, il sait faire des jardins, il n'a rien fait. Je le mets planton. Vous êtes sûr que je vais le payer au même salaire qu'un planton? Si je suis honnête, il allait travailler au champ, je ne lui donnais rien. Il a œuvré jusqu'à ce qu'on a eu l'argent, on a décollé. Et je le mets planton. Parce que je m'occupe de l'administration, je prends une secrétaire. Mais je vous assure que la secrétaire ne peut pas avoir son salaire, si je suis honnête. 2 jours après, l'entreprise grandit. Elle prend le champ, elle devient une grande filière. Je fais de ce gars-là conseiller du directeur. Il ne sait pas lire, vous dites, mais il a commencé l'entreprise au champ avec moi. Et quand ces enfants vont finir le travail, moi, j'épaule même ces enfants à l'école. Quand ils terminent même, je prends mon directeur à toi, un de ses fils qui a fait l'école. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous arrivez dans une entreprise, vous arrivez dans une administration, vous trouvez certaines personnes sont là, mais vous ne comprenez pas comment il a plus de salaire que toi. Tais-toi. Sois content de ton salaire, fais ton travail.
Tu connais comment il a contribué? Voilà, beaucoup sont là, ils ne savent pas que la journée, c'est le résultat de la nuit. Ah, je ne sais pas s'ils ont compris. Hein. Ce que vous voyez le jour là, ça a été déjà travaillé la nuit. Et quand tu entends nuit là, ce n'est pas l'obscurité forcément. C'est-à-dire ça a été travaillé dans le secret. Quelqu'un m'a épaulé. Je monte une entreprise, mais lui il est là, il me donne de l'argent. On est d'accord? Pour que je monte l'entreprise. L'entreprise est réussie. Je prends son fils, tu me dis, j'ai la combine. Tu connais comment l'entreprise là est là? Bon, je suis avec lui depuis là, je travaille. Il a pris un petit, le fils de X qui est là, parce que c'est son ami. Mais mon ami là, quand j'ai des problèmes d'argent, c'est chez l'ami qu'on court, non? J'ai dit à l'ami, mon entreprise là-bas va tomber en faillite. Il prend 2 millions, il me donne. Il prend 3 millions. Bon, maintenant son fils, il finit l'école. Et l'entreprise, c'est quoi? Je dis, il travaille. Donc, toi, tu ne voyais pas comment me donner. Parfois même pour vos salaires, j'ai dit à l'ami là, s'il te plaît. J'ai connu une situation d'une église à Libreville. Et là, je ne vais pas vous donner le nom de l'église. Le frère du pasteur ne pouvait pas faire le plein temps. Mais chaque mois, il donnait au pasteur de l'argent pour que le pasteur puisse payer les collaborateurs. Parce qu'il avait des collaborateurs, mais l'église ne pouvait pas s'y coter. Le pasteur, donc, avait eu comme le collaborateur son propre frère qui travaillait dans une administration puissante. Et il avait de l'argent. Et chaque mois, il avait une enveloppe qui payait tous les collaborateurs qui étaient avec le pasteur. Donc, il donnait au pasteur de l'argent. Et le pasteur paye le pasteur. Jusqu'à ce que le pasteur est mort. Et quand le pasteur est mort, sur le testament, il a demandé que son frère, qui n'était qu'un membre, prenne la direction de l'église. Mais les pasteurs ont boudé. Mais comment? Mais comment? Mais c'est ça, je sois. Mais est-ce qu'ils comprennent? Depuis longtemps, c'est cet homme qui dirige l'église. C'est lui qui les paye. Certains ont dit non, il ne peut pas. Et moi, je vais lui dire pour le frère, il dirige aujourd'hui l'église, mais il a fait une chose. Il a dit, bon, vous allez choisir quelqu'un qui va vous diriger pendant 2 ans ou 3 ans, le temps pour moi de mettre fin à mon emploi. Enfin, ce n'était pas ça. Il a dit, gérez d'abord. Premier mois, sans salaire. Deuxième mois, sans salaire. Troisième mois. Le gars ne comprend pas. Conseil, vous ne donnez pas les dîmes. On est deux. On loue l'endroit. On loue l'endroit, il y a les besoins. Quand on essaie de regarder les dîmes qui rentrent, avec les besoins qu'on a, c'est colossal. Les salaires des pasteurs ne suivent pas. Certains commencent à ne plus payer les maisons. Et puis le frère les a dit, bon, mais vous êtes arrivés au point où j'attendais. Vous devez combien de mois? Tant. Vous devez ceci, tant. Il est venu avec tous les enveloppes, il a déposé. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, jusqu'à 6 mois. Il dit, voilà comment ça se passe avec mon frère. Père le pasteur. Oh, il est pasteur président. On va prier pour lui, il reprend. Vous voyez, c'est aussi simple. Parce que parfois, on travaille. Je suis là, je dis au pasteur, je suis là, je travaille avec eux. Est-ce que quelqu'un m'a déjà posé la question, papa Albert, tu fais comment pour avoir l'argent pour nous soutenir? Bon, ils m'ont déjà posé la question. Ils sont là. Mais le jour où il est sous, il fait ça, il dit, je nomme, bien. Je rentre en paix. Maintenant, quand ils vont rester, ils vont se poser la question, papa Albert gagner l'argent. Il gagne l'argent où? Je suis vivant, personne ne pose la question. On gagne l'argent où? Je parle, les pasteurs sont là. Amen. Il y a la prophétie. Il y a le parler en langue. On appelle ça la parole. La parler en langue. Mais il y a aussi un autre don, c'est la louange. Louer Dieu là. C'est parler. Il y a interprétation des langues. Je vais donner les versets bibliques. Vous avez Acte 2, le verset 1 à 4.
Vous avez Acte 8, le verset 11. Ensuite, vous avez 1 Corinthiens 14, 5, 1 Corinthiens 12, 13. Je crois que je suis à la fin. Les dons de service. Alors, ceux qui ont ces dons, parfois, ils pensent que ce n'est pas un don. Et les gens ne leur donnent pas trop d'importance. Vous pensez que quand quelqu'un vient très tôt le matin, il essuie là où vous êtes assis et qu'il est balaye ici, ce n'est pas un don, hein, non? C'est un don. Je vais vous donner le verset biblique qui dit que c'est un don. C'est un don. D'apprêter les chaises là pour que vous restez assis, de venir très tôt et sans se fatiguer. Parce que si toi aussi tu viens faire ça, parce que tu les as vus, tu vas te fatiguer et fouiller. Alors, dans ce groupe de dons de service, il y a le secours. C'est celui qui fortifie ceux qui sont dans le besoin. Vous avez 1 Timothée 6, le verset 2. Vous avez Acte 6, 1 et 1 Thessaloniciens 5, le verset 14. Vous avez le diaconat. Beaucoup de diaconesses, collaboratrices. Voilà le don là. Servir à des tâches matérielles. C'est le diaconat. Servir de l'eau, balayer, essuyer. C'est le diaconat. Hein? Tu es diacre, tu es diaconesse. On te dit il y a les rideaux à changer, tu es assis à la maison en paix. Tu penses que c'est un titre où tu commandes les autres à l'église, c'est faux. Si tu es appelé diaconesse ou diacre là, c'est toi qui sais. Quand il y a les agapés, tu ne dois pas te servir. Ou un membre du conseil, voilà vous partez. Non, membre du conseil, là, c'est nous les pasteurs, avec les anciens, non pas se servir. Vous les diacres, c'est vous qui servez. C'est le service. Mais tu vois les diacres aussi avec les anciens déjà conseils. Non, c'est vous là-bas. Vous tenez les louches, vous dressez les tables. C'est les diacres. Laisse les pasteurs et les autres y aller. Capacité de donner, partager de ses revenus. C'est quel don? Libéralité. 2 Corinthiens 8, le verset 2 à 12. 2 Corinthiens 9, 7 à 12. 8, 2 à 12. 2, 9, 7 à 12. Exercer la miséricorde. Partager ses revenus. Colossiens 3, le verset 12. Matthieu 5, le verset 7. 2 Timothée 1, 16 à 17. Luc 6, 36. Je finis avec le dernier groupe de dons. Aujourd'hui, j'étais encore un peu plus long, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse voir que les dons sont organisés en 5 groupes. Et j'ai commencé avec le premier groupe qui est le don universel qui nous appelle pour les services très souvent en plein temps. Et qui ne se limite pas à une paroisse. Et que dans le don change le nom. Mais les autres les dons que nous avons cités là, ils ne sont pas universels. Ces dons s'exercent dans une église locale. Si vous partez faire votre prophétie hors de l'église locale, vous êtes un charlatan. Je ne sais pas si on se comprend. Quand je dis église locale, là, ce n'est pas paroisse. C'est pas comme là on est là, non. Église locale, c'est-à-dire dans une organisation. C'est pas que tu pars ouvrir maintenant le ministère de prophétie, non. Et on confond parole de connaissance, prophétie, révélation. On confond tout ça. On appelle ça aujourd'hui prophète. Tu rentres, j'ai soudainement une connaissance d'une situation te concernant. Je ne sais pas comment j'ai eu ça, c'est une parole de connaissance. Je libère, oh, oui. Et même, c'est conseillé même que je t'appelle pour te dire ce que j'ai reçu de toi. Prophétie, je prophétise. C'est le don de la prophétie. Ce n'est pas le prophète. Le prophète, il donne le message de Dieu. Et il a tendance de parler aux leaders. C'est pourquoi les prophètes avaient tendance de traiter dur ceux qui géraient le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais aujourd'hui, oh, prophète X,
prophète X. Les enfants ne prennent même plus le temps d'analyser c'est quoi le prophète. Il est déjà prophète. Quand tu le vois avec les bagues, tout ça, là, le petit là mélangé, ce qui est spirituel et ce qui est non spirituel, tout ça là. Et quand il parle, il a regroupé un autre petit groupe de jeunes là. Oh oui, papa, parle. Non, c'est bien. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est que souvent quand je vois ça, je ne suis pas choqué parce que je suis passé par là. Je vous ai dit qu'un jour, nous, on traitait nos pasteurs comme étant des gens qui manquaient l'esprit. Et un jour, Dieu nous a repris par une situation d'une maman qui avait un esprit de mort. Donc, on a prié, l'affaire se passe à Magoukou. On prie comme ça, la maman tombe beaucoup, elle ne respire plus. Bon, on n'avait aucune expérience, seulement nous, on pensait que c'est la puissance. Dès qu'on prie, les démons crient, et qu'on ne part. On y sort, on touche. C'est le fourradi, hein. On tire comme ça, les membres sont durs. C'était la femme d'un professeur. Si nous sommes sur le YouTube, il va parler. Et elle nous sort, il appelle le professeur. Il dit, papa, viens d'abord. Et il y avait la belle-mère. La belle-mère du professeur était venue. Et la maman avait un bébé. Donc le bébé était avec la belle-mère. Le prof rentre. Je ne dis pas aussi le nom. Le prof, il regarde la femme. Lui venait à peine de se convertir. Nous, on sent qu'il a les larmes qui coulent. Donc nous, les trop puissants, on s'arrête, on dit, bon là, les gars, on est déjà... Bon, à l'époque, c'était pas Yéné. C'était là la prison au milieu, là. Il y a le gars, là, on a prison. Là, vraiment... Et puis, il y a un qui dit, ah! Appelez d'abord Papa Nzomba. Le vieux Nzomba était à la maison. Et ce jour-là, je parle de l'ancien Grégoire qui était venu aussi, parce qu'on avait la réunion des hommes, c'était un jeudi. Là, j'étais venu, mais il est avec le pasteur. Donc, on allait les appeler, là-bas, ils sont arrivés. Et puis, on entend les vieux, même, il dit, non, venez, venez les enfants, c'est l'esprit de mort. Ils ont commencé à chanter, c'est la sirène. On voit la maman bouger. Après près de 1 heure ou 2 heures, la maman bougeait. Mais nous, on ne priait plus. Non, mais vous savez, il faut rester à côté pour avoir. Mais nous, parfois, on veut aller vite. C'est pourquoi j'ai dit, quand les enfants font des erreurs, regardez les enfants, gardez votre cœur en paix pour les aider. Amen. Amen. Gardez toujours votre maison ouverte. Amen. Tout est grâce. Et là, on voit la maman, les vieux. Les démons sont partis. Et les démons, là, ils ne bougent même plus. Hein. Ils sont partis. La maman s'est réveillée. Le temps qu'elle prie pour remercier le Seigneur, nous tous les choses, on est déjà sortis. On est en bas où il y avait le hangar là-bas. Mais les gars, donc tous les cas que nous on programmait les cas de délivrance sans même chiffre. Non, attends, c'est ce que les pasteurs font là quoi. Nous, c'est les puissants. On prend les gens sans dire à l'église. Vous voyez, de l'Anglade avait les maisons vers Mbaya, en haut. Pour ceux qui connaissent, là, on rentre par chez Papa Abel en face avant l'université. On rentre là. Hein? Il y avait, on élevait les cochons là-bas. On avait un de nôtres qui était surveillant là-bas. Donc on faisait, pour n'importe quoi à l'église, on nous dit non, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça, sans la surveillance. Non, non, on a déjà notre église, comme il y a un là-bas. Quand on a un cas de délivrance, on dit, tu connais ce de là-bas, tu nous trouves là-bas. Et on disait aux gens même de passer la nuit. Donc tu entends là-bas, il m'a fait la porte. Toute la nuit, il doit veiller. Et quand on descend dimanche matin, on dit non, là on est chargé, spirituellement. Et nous on fait notre plan dans l'église, on dit bon, deux vont s'asseoir de ce côté. Là, la stratégie, le mouvement spirituel. C'est tout ce que les pasteurs font là. Nous, on n'est pas là-dedans, on a créé notre je ne sais pas, triangle ou trapèze pour que la présence de Dieu circule sur nous pour vous. Et dès que quelqu'un fait ah, nous on se regarde, on dit non, allez, c'est l'esprit là. Oh, on n'avait rien. Les enfants là, vous pensez que quand je vois les enfants courir de tous côtés, je vous regarde. Je dis les amis, j'ai couru avant vous. Le parlant en langue là, nous on imitait ça. L'autre prie, il parle en langue. Un autre vient, il enseigne. Que si vous ne parlez pas en langue, Dieu n'est pas là. Tu dis, oh merde, ça c'est quoi ça? Dès qu'on dit prie, oh ouais, tu as là. Toi
Vas-y, maintenant, en fait, tu imites quand il dit Shurabala. Tu vois, c'est Shurabala. Quand tu arrives à la maison, tu ne connais aucun mot. Et vous pensez, quand tout le monde là, je vois quelqu'un chante, il chante, il loue pour Dieu, et puis il est là, papa. Je connais qu'il y a le faux parlant là, et il y a le vrai. Mais quand je parle de faux là, je parle de démoniaque. Que les démons permettent, les gens parlent en langue bien, mais c'est possédé par les démons. J'en ai fait la délivrance. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est les démons. Servez Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Nous allons revenir enseigner davantage sur les dons, mais vous ne pouvez pas servir Dieu sans chercher à connaître quel est votre don. Parce que c'est ça qui vous qualifie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.